C'est un verset donc qui m'a interpellé lors de cet événement que vous connaissez où Jésus, alors qu'il prenait un repas avec ses disciples, euh, eh bien, leur a lavé les pieds. Et c'est le verset 7 dans Jean, chapitre 13, verset 7, qui m'a interpellé. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça, c'est ce que je vis. Euh, et, euh, et c'est ce que sûrement peut-être beaucoup d'entre vous vivent, euh, ou ont vécu en 2020 et sûrement dans les années à venir encore. Euh, Vous le savez, quand j'ai été bien malade, je ne sais pas si un jour ça changera, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. J'ai dit au Seigneur, si un jour je dois reprêcher à l'église ou pas, je reprêcherai rien d'autre que ce que je ne vis pas. Ce que je prêcherai, je ne prêcherai rien d'autre que ce que je vis, pardon. Je vais y arriver. Et quand ce verset est venu sur mes yeux, il est vraiment rentré dans mon cœur et j'avais vraiment envie de vous partager ça. Donc, dans Jean chapitre 13, verset 7, donc pendant ce repas, c'est Jésus qui s'adresse à Pierre et il lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, mais tu le comprendras plus tard. Donc Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Je ne vais pas m'attarder forcément sur ce texte-là, mais sur ce thème, je ne comprends pas tout. Didier l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas vous, mais moi je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout ce qui m'est arrivé en 2020 et je pense savoir que je ne comprendrai pas tout ce qui m'arrivera jusqu'à la fin de ma vie. Mais ce que je sais, et je fais déjà un teasing pour la fin de ma prédication, c'est que lui, il sait tout. Lui, il est tout au contrôle et qu'il connaît tout, il connaît le chemin et on n'a qu'à lui faire confiance. Maintenant, c'est pas aussi simplement aussi simple. Je vais pas m'arrêter là parce que j'ai quand même d'autres choses à vous partager. Donc Jésus lave les pieds de ses disciples et pour les disciples, sur le coup, c'est vraiment un choc que Jésus fasse ce geste. C'est même incompréhensible. Un choc tel même que Pierre le fougueux, vous connaissez Pierre qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là, et je pense que c'est important de le noter, a refusé que Jésus lui lave les pieds. C'était un choc pour lui. Le maître qui se met à genoux, qui se rabaisse et qui prend la place du serviteur et qui lave les pieds de ses serviteurs. Le début de cette histoire, dans le verset 1, nous dit que Jésus donna aux siens une marque suprême de son amour pour eux. C'était une marque suprême. Comme pendant toute sa vie terrestre, Jésus nous montre l'exemple, nous a laissé l'exemple parfait. Et pour nous, il y a combien de situations qui peuvent paraître incompréhensibles dans nos vies, par là où nous passons. Et on dit, Seigneur, mais Seigneur Jésus, je ne comprends pas. Pourquoi je passe par là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu permets cette situation? Et derrière ces situations, je vous invite vraiment à penser à vos vies personnelles et je pense à ma vie personnelle. Mais la première pensée importante que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous, pour vous ce soir, c'est que tout ce que Jésus fait, ou tout ce que Jésus permet, même tout ce que Jésus ne fait pas quelquefois pour nous, c'est par amour. C'est une marque de son amour suprême pour nous. Le verset 12 nous dit, dans Jean chapitre 13 toujours, qu'après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Tout est fait, tout est dirigé par l'amour. Tout ce que Jésus est, il est amour. Dieu est amour. Il nous aime. C'est notre Père, c'est notre bon Père céleste. Et vous imaginez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas plus sale
que les pieds. Je ne vais pas vous décrire la scène. On va pas se décrire la scène, on va pas imaginer les odeurs, même si je suis en train de le faire. On va pas imaginer l'état de saleté des pieds après des heures de marche. Peut-être même ça faisait quelques jours qu'ils n'avaient pas lavé les pieds. Je ne vais pas extrapoler parce que c'est pas écrit. C'est quand même inimaginable, incompréhensible que Jésus fasse ce geste-là. Pas plus sale. Euh, C'était déjà en fait l'image et la préfiguration que Jésus était là pour nettoyer notre péché par sa mort. Il était là pour effacer notre péché et que par la victoire sur la mort et par sa résurrection, il allait pouvoir nous nettoyer complètement. C'était juste annonciateur de ce qu'il allait faire pour nous. Il s'est fait serviteur. Matthieu 20, 28 nous le dit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Mais pour donner sa vie. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. C'est Pierre qui... Les autres, sûrement, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé les autres, mais en tout cas, on connaît la réaction de Pierre, il n'a pas voulu. Et Jésus lui a dit, fais-moi confiance. Moi, je sais pourquoi je fais ça, mais tu le comprendras plus tard. Et souvent dans nos vies, c'est ça. On comprend plus tard beaucoup de choses. Je reviendrai à la fin. Deuxième point, la pensée importante que j'avais pour nous ce soir, c'est je ne comprends pas tout ce qui s'est passé en 2020. Je dis 2020, hein, mais vous pouvez mettre des dates sur vos vies, des événements marquants que vous ne comprenez peut-être pas encore aujourd'hui. Mais je nous invite, et si ce n'est pas déjà le cas, à avoir cette attitude de cœur, à dire au Seigneur Jésus, tu sais ce que tu fais, alors je te fais confiance. Je te fais confiance. Je mets ma foi en toi. Ma foi, elle est basée sur toi. Je prêchais la dernière fois sur bâtir sur le roc, sur le rocher. Je m'appuie sur toi. Parce que je sais, et tu me le montres, que tout ce que tu fais, tout ce qui tu es, c'est par amour, je l'ai déjà dit, et que tu me connais parfaitement. Et que tout ce que tu permets dans ma vie, tu le permets parce que tu me connais et tu sais ce qui est bon pour moi. Tu sais par quel chemin je dois passer. Si c'est un chemin de souffrance, Seigneur, je te fais confiance. Si c'est un chemin de bonheur, merci Seigneur. Et merci pour tous ceux qui sont en bonne santé et ceux qui vivent une vie pleine d'assurance. Et merci Jésus, en Jésus, c'est formidable. Je te fais confiance dans mes difficultés. Psaume 139, verset 2, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Pourquoi je te fais confiance, Seigneur Jésus? Parce que tu sais, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais déjà entièrement, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant et par derrière. Je ne comprends pas pourquoi. Ça m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi. Je mets 3 petits points et vous pouvez compléter avec vos vies. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce chaos mondial. C'est le désordre partout. Aux États-Unis, truc de fou ce qui arrive en ce moment, quoi. Si ça arrivait à l'Élysée, que des Français enragés envahissaient l'Élysée, je pense qu'on prendrait conscience. Mais vous imaginez ce qui arrive aux États-Unis en ce moment où des gens sont tellement révoltés qu'ils vont envahir la Maison-Blanche. Bref, je ferme la parenthèse. Je ne comprends pas pourquoi ce chaos. Moi, ce que j'ai pas compris pendant mon chaos personnel de l'été 2020, je l'ai compris un tout petit peu plus tard, pas longtemps après. J'ai compris en fait que à travers ce chaos, que ce soit un chaos mondial ou un chaos personnel, une pandémie mondiale ou une maladie personnelle, une difficulté personnelle, dans les bons et dans les mauvais moments, merci Seigneur pour les bons moments et je prie que vous soyez dans un bon moment. Eh bien en fait, le Seigneur nous appelle à nous rattacher à lui,
à lui faire confiance, à s'accrocher à lui, à dépendre de lui. Et peut-être parce que, en tout cas moi je fonctionne comme ça, je ne sais pas vous, mais en tout cas le Seigneur fonctionne comme ça avec moi dans des moments difficiles. C'est dans ces moments-là où je dis: «Seigneur, je comprends pas tout». C'est dans ces moments-là où il me remet en question et je me remets en question et au final, c'est pour mon bien et j'avance. Je ne comprends pas pourquoi je suis aussi faible, pourquoi je suis malade, pourquoi je n'arrive pas à faire ci, ça comme avant. Peut-être que le Seigneur me dit ce soir que c'est pour que sa force s'accomplisse dans ma faiblesse. Petit clin d'œil à mon pasteur qui n'arrête pas de me le répéter. C'est pour que, en toutes circonstances, je m'appuie sur lui. En toutes circonstances, je me discipline. En toutes circonstances, je me focalise sur lui, focalise à lui suivre. Je ne sais pas vous, mais moi, quand ça va bien, alors Seigneur, tu me gardes, mais j'ai tendance à me relâcher. Et, et c'est quand les difficultés arrivent qu'on se rattache au Seigneur. Dis au Seigneur, apprends-moi à m'attacher à toi en toutes circonstances, à me discipliner en toutes circonstances, à me rappeler que sans toi, je ne suis rien, que toi, tu m'aimes, tu as pris ton péché sur moi, mon péché sur toi, pardon, alors que je ne le méritais pas. Tu m'invites à te suivre, à te ressembler. 2020 nous a laissé beaucoup d'interrogations. Pour certains, et j'en suis le premier, nos certitudes ont été ébranlées. Dans le « je ne comprends pas tout », il y a ça aussi. Nos certitudes, nos habitudes complètement chamboulées. Je lisais dernièrement dans un sondage un certain pourcentage de Français qui voulaient retourner au travail parce que ils avaient besoin de retourner au travail pour retrouver leurs habitudes, de retrouver l'odeur du café, retrouver les discussions entre collègues. Et je le comprends, hein. Ça, je le comprends totalement. Nos appuis, nos forces complètement anéanties par un petit virus, par une situation anxiogène, par une maladie, par un deuil, je ne sais pas quelle est votre situation, par une situation professionnelle peut-être chamboulée ou difficile, mais au final, ces situations, eh bien, sont là pour nous dire, et Dieu, c'est Dieu qui nous dit à travers ces situations incompréhensibles, accroche-toi à moi, accroche-toi à moi, comme jamais tu l'as fait auparavant, parce que je suis le seul véritable appui, parce que moi, je ne change pas. Il est de toute éternité, c'est un roc, un rocher solide qui ne bouge pas. C'est l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Vous allez dire, il aime bien les images solides, le roc, le rocher, l'ancre. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ, c'est pour nous une ancre, l'encre de notre vie. Hébreux 6, verset 18, cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie sûre et solide. C'est solide. Si j'ancre ma vie en Jésus, il n'y a pas plus lourd. Mon encre, je la jette sur un fondement solide, sur Jésus-Christ. Et alors que la tempête arrive, alors que je dis, Seigneur, je ne comprends pas tout, si ma vie est ancrée en lui, fondée en lui, eh bien, le vent va souffler, la tempête va peut-être être plus forte que jamais, mais j'ai l'assurance qu'en lui, je ne bougerai pas. En lui, je suis stable. Et je peux avoir la paix. Je peux être dans le repos et dans la paix, même au pire moment de la tempête. Je veux nous encourager, hein, ce soir, vraiment. Il est fidèle, il nous aime, il veut que nous dépendions de lui et de lui seul. Que nous ne dépendions plus d'un programme, que nous ne dépendions pas, je vais peut-être choquer, d'un bâtiment, mais qu'on ne dépende que de lui. Il faut les bâtiments, il faut les programmes, et c'est tout à fait normal. Et il faut
tout ça, parce qu'on est dans un monde où on a besoin de programmer, de planifier les choses, de se retrouver dans un bâtiment, parce qu'on vit dans ce monde qui est celui-ci aujourd'hui au XXIe siècle. Mais j'ai eu un peu peur un jour, je ne vous cache pas, quand quelqu'un m'a confessé que, en fait, depuis qu'il n'y avait plus les réunions, et que c'était un peu difficile et qu'au final, c'était les réunions de l'église qui tenaient cette personne, sans jugement aucun. Parce que ça m'a remis en question moi-même. Je me suis dit: «Mais si un jour on ne peut plus du tout se réunir, je vais loin, hein, je vais très, très loin. Seigneur Jésus, tu nous gardes de tout ça. Si un jour on ne peut plus du tout se réunir, s'il n'y a plus internet pour qu'on se voit, mais ma relation avec toi, il restera que ça». Alors je nous invite vraiment à ce que notre relation avec le Seigneur soit vraiment notre priorité, et pour que quand on se réunit pour prier ensemble, quand on va se réunir en physique, ça, moi je crois que ça va exploser, parce qu'on aura appris à vivre notre vie chrétienne et spirituelle en mettant les priorités, c'est-à-dire notre relation à Christ en premier. Je ne comprends pas tout. Un dernier texte, l'avant-dernier texte où on peut se dire: je ne comprends pas tout. C'est dans Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Imaginez-vous, je m'imagine avec un bébé né aveugle de naissance. Il y a vraiment de quoi se révolter. Un bébé né aveugle, un bébé qui naît malade. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Je ne comprends pas. Mais c'est pour qu'au final, devenu adulte, cet homme, alors qu'il croise Jésus, soit guéri, soit libéré, revienne à la vie spirituelle. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Parce qu'au final, tout est pour toi, tout est à toi, tout a été créé en toi. Et nous savons que la gloire te revient, toujours, toujours. Quand on est enfant, on ne comprend pas tout, des fois, de ce que papa et maman... Pourquoi papa et maman agissent ainsi? Pourquoi ils disent ça? Je ne sais pas s'il y a des enfants ce soir qui écoutent, mais on ne comprend pas tout. Et c'est souvent quand, à notre tour, on a des enfants, qu'on comprend pourquoi papa et maman ils agissaient comme ça. Pourquoi papa a besoin de faire la sieste? Parce que peut-être papa faisait les 3-8 et que papa il travaillait la nuit et qu'il fallait qu'il fasse la sieste et qu'il se repose. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend beaucoup plus tard. Et c'est pour ça que je nous invite à faire confiance à Dieu, parce qu'il est amour et que c'est notre responsabilité de lui faire confiance. Et la dernière chose à laquelle je veux nous encourager, c'est que je ne comprends pas tout, oui, mais ce qui m'arrive, mes bénédictions arrivent pour qu'à mon tour, je bénisse. Sur le chemin par lequel je passe, Jésus sait pourquoi j'y passe. Il sait pourquoi je vis telle situation. Il sait pourquoi il me forme à travers peut-être des difficultés. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4 nous dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans nos détresses, d'autres versions, il nous console dans d'autres détresses, afin qu'à notre tour,
nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes ces détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Que nous puissions vraiment consoler ceux qui sont affligés, nos frères et sœurs, nous soutenir dans la prière. Et peut-être vous êtes passé par une difficulté par laquelle un frère ou une sœur est en train de passer. Et vous pouvez lui dire, mon frère, ma sœur, je te comprends. Viens, on va prier, parce que je suis passé par exactement le même chemin par lequel tu passes. Et je veux te dire aussi que Jésus, il est passé exactement par le même chemin, parce que lui, il a tout vécu en tant qu'être humain. Il peut nous comprendre parfaitement. Nous, on peut comprendre parce qu'on est peut-être passé par des difficultés, mais lui, on sait qu'il a été tenté en toutes choses, il n'a point péché, et qu'il est venu sur terre justement en tant qu'être humain pour comprendre, pour nous dire, je comprends, je suis passé aussi par là, je veux t'aider, je veux te réconforter, je veux te consoler. Et il s'agit encore plus que de consoler ou de réconforter un frère, une sœur, il s'agit de prier, de supplier Dieu, de l'invoquer, de lui demander d'apaiser cette personne, d'apaiser quelqu'un, de lui parler avec bonté. Et je le disais, mais quand on peut dire à quelqu'un, je sais et je comprends par où tu passes, ça change vraiment tout. Et encore une fois, Jésus, lui, il comprend. Alors on peut dire, je ne comprends pas tout, mais Jésus comprend. Je ne comprends pas tout, Seigneur Jésus, mais je vais prier. Je ne comprends pas tout ce soir, mais on va prier ensemble. Et le Seigneur vraiment nous offre cette opportunité de pouvoir reconnaître ce soir eh bien, que lui, il est au contrôle de tout, même si, c'est mon titre, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. Est-ce je peux simplement prier, peut-être pour la fin de ces instants, et puis après Didier, tu prendras le relais. Et je veux vraiment nous inviter à tout remettre au pied du Seigneur, toutes nos difficultés. Si ça va bien, je le redis, merci Seigneur. Et nous faisons monter vers le Seigneur des louanges, des actions de grâce, des remerciements pour toutes nos prières exaucées. Mais je sais qu'il y a tant de prières et tant de situations difficiles par lesquelles nous passons les uns et les autres ou nos proches. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur ça. J'aurais peut-être aimé prêcher autre chose. Tout va bien, la joie. C'est pas encore ce temps-là. Peut-être viendra le temps où le Seigneur mettra à cœur ce thème-là, mais le Seigneur m'a pas mis à cœur ce thème-là ce soir. Alors je vais prier simplement. Seigneur Jésus, je veux vraiment te faire confiance, même si je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout, mais je sais que tout ce que tu fais et tout ce que tu le permets par amour. Comme tu as lavé les pieds de tes disciples, alors que c'était incompréhensible, eh bien je te fais confiance. Tu m'as montré l'exemple et je sais que tout ce que tu fais, tout ce que tu es, c'est par amour. Je crois que sur ma route, sur mon chemin de vie, sur la route peut-être des épreuves et des tempêtes et des difficultés, eh bien, tu mets un frère, une sœur sur mon chemin qui est là. Tu es toi-même à mes côtés, parce que tu l'as dit, tu es tous les jours avec nous et jusqu'à la fin du monde. Et je le crois, nous le croyons ce soir. Et je veux te dire aussi que dans toutes les bénédictions, dans toutes les réponses à nos prières, dans tout notre chemin, nous sommes bénis et que, à notre tour, alors que nous sommes bénis de toute bénédiction en toi, nous voulons aussi bénir ce que tu nous l'as montré aussi et prier les uns pour les autres. Merci Seigneur parce que tu es ce rocher inflexible sur lequel nous pouvons nous appuyer. Notre espérance, elle est en toi. C'est comme une ancre, oui, pour notre âme. Nous pouvons la jeter et nous appuyer sur toi. Merci Seigneur pour ces moments. Sois béni. Amen.